Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais créer mon budget. Après avoir passé un petit moment à analyser mes derniers relevés bancaires, aujourd'hui je vais lister, je vais commencer par lister mes différents pôles de dépenses pour après pouvoir un petit peu catégoriser toutes mes dépenses. Voilà. Donc, au niveau de ce que j'ai relevé, j'ai relevé différents pôles et puis à l'intérieur, je vais aller les détailler un petit peu. Donc, le premier pôle de dépenses que nous avons, c'est le logement. Donc, le logement, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Hop. Donc, au niveau du logement, on va... nous, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de loyer. On n'a pas de loyer parce qu'on ne loue pas la maison. On n'a pas de prêt non plus. Hein. On peut dire, ah ben c'est pas un loyer, c'est un prêt. On n'en a pas non plus, tout simplement parce qu'on est logé gratuitement par ma famille et en échange du fait de reprendre la maison. Voilà, c'est une vieille maison et donc du coup à l'intérieur il va y avoir plein de travaux, plein de choses à faire qu'on a commencé à faire depuis qu'on y est depuis 10 ans. Mais donc du coup voilà, il y a plein de choses qui commencent à vu l'âge de la maison qui commence j'allais dire à tomber en ruine, mais c'est pas vraiment ça, hein, mais en tout cas voilà, c'est l'âge qui fait que il va falloir faire certains travaux. Donc du coup, au lieu d'avoir un loyer à payer, ça va être plutôt là-dessus, mais au moins l'avantage c'est que ça permet de se faire au fur et à mesure, et il y a pas mal de choses qu'on peut faire nous-mêmes, et donc on va arriver à se débrouiller comme ça. Donc du coup, pas de loyer, pas de prêt, on n'a pas de charges évidemment locatives, on n'est pas dans un syndic, on n'est pas en appartement, donc tout ça on les a pas. Par contre, on va avoir les charges normales d'une maison. Hein. Alors par contre, ce qu'on a, évidemment, ça va être la taxe foncière. On ne paye pas de loyer, mais on paye la taxe foncière de la maison. Ensuite, on va avoir la taxe d'habitation, encore qu'on ne la paye plus maintenant, mais on a quand même la redevance télé. Voilà, donc redevance télé. Évidemment, cette maison, eh bien, on l'assure. Donc, on va avoir l'assurance. On va avoir l'électricité. Alors, c'est une maison qui est toute à l'électricité. Youpi. Donc, du coup, voilà, c'est des grosses factures d'électricité. Il y a de l'humidité aussi. Donc, pour arriver à chauffer, c'est un peu compliqué. Il y a un étage, donc il y a toute la chaleur qui va partir en haut et du coup, nous en bas, on va se geler. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ça fait partie des aménagements qu'on fait dans la maison pour essayer de limiter aussi la facture d'électricité. On va avoir l'eau. Si je mets 2 fois un E, ça ne marche pas. Donc on va avoir l'eau. Alors on a l'eau à l'intérieur de la maison et l'eau dans le jardin. Mais bon, je n'ai pas le temps de faire un potager ou de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est vraiment anecdotique l'eau qui va être dépensée dans le jardin. L'été, on en met un petit peu plus, mais c'est tout. Et ensuite, eh bien, des travaux, les travaux et aménagements à l'intérieur de la maison. Voilà, donc là je pense que ça sera une cagnotte qui permettra de gérer un petit peu tout ça. Là par exemple on a monté un mur de cloison qui nous permet de séparer le haut et le bas de la maison. Ça nous permet d'éviter d'avoir tout l'air qui part, hein. On évite des courants d'air, on évite pas mal de choses.
Donc voilà, par exemple, un exemple de travaux, quoi. Voilà, au niveau du logement, je pense que c'est à peu près tout au niveau de ce pôle de dépenses-là. Après, je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses à réaménager, mais là, pour l'instant, voilà. Deuxième pôle de dépenses, on va avoir l'alimentation. Alors, l'alimentation, là, ça va englober, j'englobe tout dans ce que j'appelle alimentation. Ça va être les courses du mois. Il va y avoir bien évidemment la nourriture. Alors, la nourriture, hop, voilà. Mais en même temps, je vais y mettre l'hygiène, l'hygiène et le nettoyage aussi. Hygiène et nettoyage. Voilà. J'englobe tout. Alors, c'est vrai que là, au niveau du nettoyage, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même, notamment la lessive, par exemple. Alors, ça, je reviendrai pas en arrière. Je fais ma propre lessive et donc du coup, c'est vrai que ce budget-là, il est pas énorme non plus, mais bon, je le place dedans. Quand je vois, là, à chaque fois, quand je vois combien coûte un baril de lessive, ça me rend folle, en fait. Enfin bon, ça, voilà, ça partait d'une idée écolo, et puis finalement, c'est devenu aussi économique. Voilà. Et c'est bien, on met les deux ensemble, c'est parfait. Pôle suivant, du coup, on va avoir le pôle santé. Voilà, donc au niveau de la santé, donc on est 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. En fait, moi de mon côté, au niveau du budget, je m'occupe que de que de la santé, on va dire, de mes enfants, mes 2 filles et moi. Voilà. Et mon chéri, il se débrouille tout seul de son côté. C'est un accord qu'on a tous les deux, c'est comme ça. Et on vit très bien comme ça. Donc du coup, moi je vais avoir la mutuelle pour mes filles et puis pour moi. Je vais avoir des dépenses de pharmacie. Bon, ça, la pharmacie, on sépare pas. Et quand il y a besoin d'un d'un tube de Doliprane, on va pas dire ah non mais c'est toi qui prends parce que c'est toi qui prends les Doliprane. Ça serait ridicule. Donc du coup voilà, la pharmacie c'est un coup l'un, un coup l'autre. Et puis tout ce qui va être médical, docteur, partie non remboursée, enfin toutes ces choses-là, je le mets aussi là-dedans. Je pense à l'ostéo, je pense voilà, tous ces métiers-là, ça fait partie de la santé. Et par contre, voilà, il y a pas d'aide là-dessus. En tout cas, ma mutuelle, elle le prend pas. Autre pôle, alors c'est vrai qu'on est 4 humains à la maison, mais on a aussi des animaux. On a une ménagerie. Alors, des animaux, on va avoir... Donc, on a un chien. On a un chien qui est pas pénible, qui est en bonne santé, mais qui est très gros et qui mange beaucoup. Voilà, donc après, voilà, ça va être tout ce qui va être les repas, j'allais dire l'entretien du chien, c'est pas une voiture, mais voilà, le vétérinaire, tout ça. Donc tout ça, ça va rentrer à l'intérieur. On a aussi les 4 poules. Donc on a nos 4 poules qui, bon, elles sont pas pénibles non plus. Elles prennent les restes, elles prennent, je leur achète des graines aussi, un peu de paille pour le poulailler. Voilà, c'est pas des grosses dépenses, mais elles sont là quand même. Et puis on a aussi des tortues qui sont là la moitié de l'année parce que l'autre moitié elles hibernent, donc du coup voilà, c'est pas très contraignant non plus. C'est un peu, elles mangent du pissenlit et des choses comme ça, et des légumes, des fruits. Bon, voilà, c'est les tortues qui sont là 6 mois par an. Et elles allaient avec les tortues, elles allaient avec la maison. Alors, on n'a pas pu faire autrement que d'avoir les tortues. Et puis bon, c'est sympa
c'est sympa comme animal. Je mettrai un autre parce que ça va être pour tout le monde. Je mets le vétérinaire à côté parce que si jamais on a besoin d'y aller, bon, pour le chien il faut y aller une fois par an, mais voilà, c'est en plus si jamais il y a un souci, un pépin. Là, cet été, du coup, j'ai ramené une poule. Alors, bon, c'est un peu bizarre d'emmener une poule chez un vétérinaire. Ça coûte très très cher pour la poule, mais bon, c'est à partir du moment où on leur a donné des prénoms, après c'est fichu. On s'attache aux animaux, voilà. Autre pôle de dépenses, les transports. Alors, le transport, on a une seule voiture. On a une seule voiture qu'on se partage. En fonction de ce qu'on doit faire. Donc on va avoir bien évidemment l'assurance de la voiture, hein, l'assurance de cette voiture-là. On arrive à se débrouiller avec une seule voiture. On va avoir l'essence, bien évidemment. On va avoir, je mets ensemble les péages et le parking parce qu'en fait on n'utilise pas beaucoup ça. Au niveau des péages, il n'y a que quand vraiment on part un petit peu loin. Moi, quand je travaille un peu loin, j'essaye de pas passer par l'autoroute. Je passe je passe par derrière, mais je passe par un petit peu plus loin. Ça me prend un peu plus de temps, mais du coup, je paye pas le péage. Et puis, le chemin est plus agréable, je trouve. Les camions sur l'autoroute me font trop peur, en fait. Comme c'est souvent de nuit, et puis je suis fatiguée au moment où j'y suis. Et donc, voilà, je suis plus à l'aise en passant par ailleurs que par l'autoroute. Et puis les parkings, c'est pareil, on paye pas le parking là où on est devant la maison, et puis on paye pas, on va pas très souvent dans des lieux où il y a un parking on va pas très souvent dans des lieux où il y a un parking à payer en fait. Donc voilà, donc parking, pas énorme, et puis après on a l'entretien de la voiture. Là, c'est l'entretien que nous on peut faire en fait, hein. L'entretien de la voiture, on va avoir là on a changé les essuie-glaces comme on arrive en hiver, on essaye de le faire tous les ans à la même période, on va changer les essuie-glaces. On a une lumière à changer, on le fait et tout, voilà. Il y a cet entretien là, et puis après il y a le contrôle technique, les choses comme ça. Donc ça, je vais marquer perso, hop, et entretien pro de la voiture. Bon, là, c'est généralement le contrôle technique. On a du bol, on a une voiture qui est pas trop pénible non plus, donc ça, pour ça, c'est bien qu'elle va commencer à vieillir, et il va falloir aussi, là aussi, se faire certainement quelque chose pour la changer un de ces jours, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, donc ça va. Alors, ensuite, autre pôle de dépenses, on va avoir, donc on en a vu 5, on va avoir le pôle des abonnements. Alors, j'ai mis un pôle abonnement, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qui passaient par des abonnements mensuels, donc j'en ai fait un pôle. Donc, on va avoir la banque, enfin les banques. Du coup, j'en ai plusieurs des banques, et mon chéri aussi, il en a plusieurs. Et parce que je trouve que c'est plus pratique au niveau des comptes. Même si ça me fait une petite dépense supplémentaire, j'avoue que c'est beaucoup plus pratique. Et puis même, je dirais même que pour parler au banquier, c'est beaucoup plus pratique aussi. Voilà, comme ça, tout le monde sait qu'il y a plusieurs banques qui rentrent en jeu. Donc voilà. Les téléphones. Donc on a 3 téléphones. 3 téléphones portables.
Donc moi je paye, encore une fois, je paye le mien et puis celui de ma grande fille. Et puis mon chéri, lui, il paye le sien de son côté. Donc voilà, il rentrera pas forcément en compte. On va avoir Internet. On va avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben oui, on a des logiciels aussi. Logiciels et des jeux. Logiciels, jeux, voilà. Ça, c'est les abonnements mensuels. Ensuite, j'ai une épargne automatique. Alors, c'est une épargne automatique. C'est un petit truc à cocher à la banque. À chaque fois que j'utilise ma carte bleue, en fait, il me fait l'arrondi à l'euro supérieur. Et je trouve que c'est super pratique parce que finalement, sans m'en rendre compte, c'est un arrondi qui est fait et qui part sur mon compte d'épargne. Toutes les quinzaines, j'ai une toute petite somme, hein, parce que c'est des arrondis, c'est de l'ordre de, allez, 10 centimes un coup, 15 centimes un autre coup. Donc au final, ça fait, on va dire, autour de 10 euros par mois qui sont épargnés comme ça, sans faire attention. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Donc voilà. Ensuite, on va avoir la télé, mais en fait, on n'utilise pas, on est abonné qu'à Amazon Prime, donc voilà, c'est à l'année, mais bon, je le marque quand même. Et puis, je crois que c'est tout au niveau, des abonnements. Ouais. Donc mon autre pôle de dépenses, eh bien, je vais en avoir un qui va être un petit peu important. C'est le pôle des enfants. Je pense que c'est peut-être celui qui est... Non, il y a le logement quand même qui est... le logement et l'alimentation quand même. Mais voilà, au niveau des enfants, on va avoir tout ce qui va être la cantine, parce que toutes les deux, elles mangent à la cantine. Alors pas tous les jours. La plus petite, on essaye d'aller la récupérer assez souvent, mais bon, elle veut quand même manger aussi à la cantine. Bon, c'est bien, elle le prend encore comme un plaisir. La grande, c'est plus un plaisir, hein, mais elle est obligée parce que sinon ça nous ferait faire trop de route. On peut pas s'arrêter pour aller la récupérer le midi. C'est pas possible. Ensuite, il y a tout ce qui va être le scolaire. Alors au niveau scolaire, on va avoir tout ce qui va être les fournitures. Maman, j'ai plus de colle. Fournitures. Voilà, les photos de classe, les trucs comme ça. Je le mets dans le scolaire. Ensuite, on va avoir tout ce qui est extrascolaire. Voilà, elles font des activités en dehors de l'école, donc du coup, on paye ces activités-là. Et puis, on va avoir l'habillement. Là aussi, on essaye de limiter ce budget. J'ai la chance d'avoir des filles qui sont pas pénibles avec de l'habillement, à vouloir ceci ou à vouloir cela. Elles ont un petit peu d'argent de poche et elles ont aussi des cadeaux. Voilà, on va dire que c'est le gros truc. Et puis au final, parce qu'on va pas les oublier non plus, on va avoir les parents. Alors je le sépare. Hein. Voilà, parce que il y en a beaucoup moins pour nous que pour elles, et ça me va très bien. Donc on va avoir un pôle sortie, enfin, quand on peut sortir, on fait genre 2 sorties dans l'année, 2 sorties tout seul dans l'année. Wouh. Pareil, au niveau habillement, c'est pareil, on n'a pas énormément on n'a pas énormément de dépenses. Et puis on va avoir les activités. Chacun, on a une activité séparée qui fait que on a nos loisirs aussi de notre côté. Donc voilà, on a délimité les différents pôles de dépenses avec tout ce qu'il y a dedans.
Et puis ça, je pense que je vais essayer de le remettre sous forme de tableau pour que ce soit plus clair et pour pouvoir du coup faire mon budget mensuel et puis voir euh, un petit peu combien je dépense mensuellement là-dedans, dans ces pôles-là, et puis analyser au fur et à mesure tout ce qui va se passer.